T'écoutes Think with Farah, épisode 164, et aujourd'hui, je vais te partager comment vivre un shift énergétique pour passer de l'anxiété à un état de flow. On est totalement en phase avec ce qui se passe au niveau astrologique en ce moment, et franchement, j'ai envie de te dire, prépare-toi ton comfort drink, ta boisson préférée, un truc vraiment réconfortant, parce que cet épisode, il dépote. Allez, bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ok, c'est vraiment drôle que le sujet de l'épisode soit le shift énergétique, parce qu'on est en plein dedans, et si cet épisode arrive avec quelques jours de retard dans la semaine, c'est que des shifts énergétiques, on vient aussi de s'en manger dans la figure, notamment l'éclipse, Mercure rétrograde, les 8000 planètes en bélier, en sachant que c'est le signe de mon soleil, de mon milieu du ciel, et de ma Vénus, en sachant que je suis vénusienne. Et qu'en plus de ça, le jour où j'étais censée enregistrer l'épisode, je me suis fait une névralgie intercostale. Alors, si tu sais pas ce que c'est, tant mieux, c'est d'une douleur atroce. Je sais pas si t'as déjà vu le film Alien, mais j'avais l'impression d'accoucher d'un alien par les côtes. Donc voilà, du coup ça m'a pris quelques jours pour m'en remettre, beaucoup de médoc et d'être complètement shootée. Mais here I am. Là, on va vraiment parler de shift énergétique, bordel. Et de shift énergétique pour passer de l'anxiété à un état de flow, c'est-à-dire pour te libérer de toute la pression, de tout ce qui te ralentit, de tout ce qui t'empêche d'avancer et de toutes ces petites voix à l'intérieur qui te disent « Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, je sais pas. T'as eu envie à un moment, mais là, en fait, on se rend compte que c'est pas safe, que c'est pas le bon moment, on ferait mieux de décaler, blablabla. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah, t'essayes de faire avancer la machine, mais la machine, elle est rouillée. Donc, non seulement t'as pas les résultats que tu veux, mais en plus, tu t'épuises en travaillant. Tu n'es pas satisfait ou satisfaite de tes résultats. Et résultat, qu'est-ce que tu fais ? Tu finis par écouter ces fameuses petites voix dans ta tête qui te répètent « Non, mais c'est peut-être pas une bonne idée, t'as vu trop grand, allez, rejoue petit, c'est mieux. C'est mieux. Et puis éteins tes rêves un petit peu aussi, parce que finalement, les rêves, c'est que pour les enfants. » Si tu te reconnais, cet épisode, il est pour toi, et il va secouer un petit peu, mais l'objectif, c'est de dégager ça, et de rentrer dans un état de flow. Un état de flow, c'est quoi ? C'est un état où t'es capable d'avancer, indépendamment de ces petites voix qui te sabotent et indépendamment de la peur. C'est ok d'avoir peur en business. Je me tue à dire ça. Alors, je suis coach business et mindset, ma spécialité, c'est pulvériser les croyances limitantes des entrepreneurs et les aider à bâtir des stratégies gagnantes. C'est-à-dire trouver la bonne façon de fonctionner qui permet d'avoir des résultats et de s'épanouir. Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment, on a peur, et c'est normal. Ce que ça veut aussi dire, c'est qu'à un moment, on échoue, et c'est aussi normal, parce qu'on en a besoin pour avancer et trouver ce qui marche. Tous les entrepreneurs qui te disent « J'ai trouvé la recette magique, t'as juste à appuyer sur un bouton », c'est faux. Je fais un petit aparté hyper important avant de reprendre le sujet de l'épisode. Parce que je vois beaucoup de promesses. Forcément, chaque paroisse
prêche pour elle-même, oui, c'est ça l'expression. On va dire chaque entrepreneur prêche pour sa spécialité, et ça c'est normal, on est d'accord. Mais quand on fait un pas en arrière et qu'on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que, certes, il y a des méthodes éprouvées et qui fonctionnent. Heureusement d'ailleurs, parce que t'imagines, si on devait tout le temps avancer au pif, on n'irait pas bien loin. Donc oui, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de nombreuses méthodes qui fonctionnent, et de nombreux entrepreneurs, de nombreux coachs, de nombreux formateurs, de nombreuses formatrices, etc., ont découpé ces méthodes pour les transmettre. Et ça, clairement, c'est génial. Là où moi j'ai envie d'apporter une petite nuance, c'est que toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour tout le monde, déjà d'une part, et que toutes les méthodes ne peuvent pas réussir au même moment. Et ça, c'est le genre de truc qu'on a tendance un petit peu à oublier, et c'est ce qui fait qu'on peut rentrer dans ce fameux état d'anxiété quand on bosse, plutôt que dans l'état de flow. Il y a un vrai lien avec le sujet de l'épisode. Imagine que tu t'apprêtes à lancer ta première offre digitale en autonomie, ça fait un moment que tu accompagnes les entrepreneurs sur diverses problématiques, que ce soit via de la prestation de service, ou via du coaching en one-one, ou du coaching en groupe en direct, etc. Et tu as envie d'essayer autre chose, une offre digitale. Naturellement, tu vas vouloir chercher ce qui fonctionne, on est d'accord. Et là, tu vas tomber sur pas mal de choses, mais tu vas te dire, ok, en fait, ce qui m'intéresse, c'est essayer le format, par exemple, masterclass, plus séquence email de vente, etc., avec une bonne stratégie de contenu qui va avec, et puis ça va être super. Et du coup, toi, tu vas voir des entrepreneurs qui ont fait des lancements à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros. Et tu vas te dire, c'est génial, c'est possible. Bah oui, c'est possible. Mais à quelles conditions ? Et ça, c'est le genre d'infos que t'as pas forcément, notamment quand tu cherches à te renseigner sans apprendre aux côtés des personnes qui l'ont fait. Parce qu'il y a ça aussi derrière. Quand tu cherches à apprendre les choses en surface, tu vas voir ce qui fonctionne, tu vas vouloir le mettre en place, mais il te manque les nuances qui font que t'as pas les résultats que tu veux, déjà d'une part, et d'autre part, t'as du mal à comprendre pourquoi. Peut-être parce que pour que cette stratégie fonctionne, en fait, il en faut une autre avant. Il faut préparer ton audience pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Il faut peut-être déployer un budget publicitaire aligné à tes objectifs financiers, etc., etc. Donc déjà, tu te dis, si je cherche à copier des stratégies que j'ai vues à droite à gauche, sans en connaître tous les détails et toutes les subtilités, il y a de grandes chances que ce soit une source d'anxiété. Ensuite, même quand tu as accès à toutes ces informations, quand tu travailles main dans la main avec des personnes qui t'aident vraiment à implémenter tout ça, si ton mindset est dans la résistance, ça va t'empêcher de faire une chose qui est cruciale, c'est adapter cette stratégie à toi. Et c'est le gros sujet dans mon mastermind en ce moment, qui est là depuis le début, donc on est à 3 mois et demi d'accompagnement maintenant, c'est un accompagnement de 6 mois. On a travaillé sur beaucoup de stratégies, de process, retravailler l'écosystème, retravailler comment on travaille, les automatisations, les séquences mail, etc., etc. Tout ce qui touche vraiment à booster son business sur le long terme. Maintenant, il reste l'implémentation. Et c'est là, en fait, où, après avoir travaillé, du coup, sur toutes les résistances, en fait, sur cette fameuse anxiété, en fait, quand tu travailles, où tu te dis, mais attends, je suis en train de faire un truc, ça me ressemble pas, j'arrive pas, c'est pas bon, la première chose, c'est lever l'auto-sabotage, les barrières mentales, pour te permettre de mettre en place les choses telles quelles. La deuxième phase, c'est quoi ? C'est maintenant, et que maintenant que tu es allégé de ton auto-sabotage, de tes peurs, etc., que tu as le cœur ouvert, l'esprit ouvert, l'âme ouverte et réceptive, maintenant tu peux transformer ces stratégies pour les adapter à toi. L'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est que cette étape de transformation, ils et elles la font avant d'avoir travaillé sur leur mindset. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que ça veut dire que tu adaptes des stratégies par rapport à tes peurs, par rapport à ta mauvaise relation à l'argent, par rapport à ton syndrome de l'imposteur. Donc tu pourras pas aller loin avec ça. Alors que si tu es dans la démarche de « Ok, je me lance, j'essaye, je travaille sur mon mindset pour me libérer vraiment de toute cette pression interne. Et ensuite, avec l'expérience, je transforme
les stratégies marketing pour en faire quelque chose de puissant pour moi, là, tu deviens inarrêtable et là, tu incarnes vraiment ta place de chef d'entreprise. L'objectif avec cet épisode, c'est vraiment aider les entrepreneurs à arrêter de s'auto-saboter et incarner pleinement leur place de leader et de chef d'entreprise. Mon but, c'est t'aider à laisser derrière toi tes peurs, tes croyances limitantes pour te permettre de te connecter à ton toi supérieur. Clairement, l'objectif, c'est activer ton pouvoir d'attraction, ton magnétisme, ton leadership, et faire en sorte que tu aies une confiance inébranlable en ta capacité à impacter le monde. Et ça, c'est pas une stratégie marketing qui va te le donner. Parce que si tu l'as pas en toi avant de te mettre à bosser, c'est pas tes chiffres qui vont te le donner. C'est pas tes clientes qui vont t'offrir ça. T'as besoin de l'avoir en toi avant, parce qu'à la base, c'est toi qui donnes. Tu vas pas chercher tes clients et tes clientes pour qu'ils fassent de la charité et qu'ils te donnent de l'énergie, à la base, c'est toi qui en donnes. Tu récupères des choses en retour. Tu récupères de la bienveillance, tu récupères de l'argent, tu récupères la fierté de les voir évoluer, tu récupères la joie de les voir profiter de tes produits, par exemple, etc. Mais le départ, c'est toi, c'est toi qui donnes. Donc, si tu travailles pas sur ton attitude, et si t'as pas une confiance inébranlable en ta capacité à impacter le monde, chercher la bonne stratégie marketing, ça va pas t'aider plus que ça. Ça va, sauver les meubles. Mais est-ce que t'as envie de sauver les meubles ou est-ce que t'as envie d'un business prospère, en fait ? Est-ce que t'as envie toute ta vie d'être en mode « je sauve les meubles, j'arrive à payer mes factures, j'arrive à me payer, ça va, c'est cool » ou est-ce que t'as envie d'autre chose ? Si t'as envie d'autre chose, alors à ce moment-là, t'as besoin d'accepter, en fait, de vivre ces transformations plurielles. Des transformations, il y en a plusieurs. De mon côté, je suis passée de 1 000 € par mois à 1 000 € en 2 jours quand j'ai réalisé ma valeur personnelle et que j'étais capable d'impacter plus de clients. Ça, c'est une histoire que tu connais si t'es là depuis un moment. En plus, je l'ai racontée dans mon épisode de fin mars, l'épisode où je dis j'ai 30 ans et je fais un peu un retour sur mon expérience en tant qu'entrepreneur. Ce qui s'est passé entre gagner 1 000 € par mois et 1 000 € en 2 jours, c'est littéralement juste un changement de mindset et un changement d'attitude. J'ai pas commencé à faire de prospection, j'ai pas ajouté des formations, je suis pas montée en compétences, il s'est passé une poignée de semaines entre les deux périodes, et juste mon attitude a changé. Contrairement à ce qu'on avait voulu me faire croire, j'avais décidé de ne plus douter de ma valeur, et de vraiment incarner pleinement le « non, je vaux pas 10 € de l'heure, je vaux beaucoup plus que ça ». Paf, il y a un client qui est tombé du ciel, littéralement, et qui m'a payé en 2 jours ce que je faisais en 1 mois auparavant. Ensuite, j'ai commencé à générer plus de 10 000 € par mois quand j'ai assumé pleinement ma place de leader. Ça, c'est dans mon business de freelance, mon business précédent. Le shift, il est arrivé à quel moment ? Il est arrivé au moment où je suis passée de simple exécutante à stratège et gestionnaire. Et ça, c'est un shift que tu vas être amené à vivre dans ton business. Le but, c'est pas de vivre ce shift le plus tôt possible. C'est pas vrai. Parce qu'un business qui croît de façon exponentielle alors que les bases ne sont pas solides, c'est un business qui s'écroule. Ça fait pas forcément plaisir ce que je dis, mais aller chercher les grosses sommes d'argent tout de suite alors que t'as pas de système en place, ça ne te rendra pas service. Par contre, être OK avec le fait de vouloir les chercher et construire le système en attendant, ça c'est génial. Et ça par contre, ça va faire en sorte que ton succès arrive plus vite et qu'il reste plus longtemps. Et que t'en profites sans être stressé. Parce que la surcroissance, ça tue plus de business que le manque de clients. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai fait un méga burn-out quand j'ai commencé à passer les 5 chiffres par mois. Et du coup, quand je te disais que le shift, il est arrivé au moment où j'ai switché de posture, je n'étais plus simple exécutante, je suis devenue gestionnaire et stratège. J'ai commencé à déléguer. Dans le business que j'avais, donc le consulting en fait, dans ce business model, si je ne déléguais pas, je n'aurais jamais pu faire ces sommes d'argent pour une raison simple, c'est que je facturais à la journée. Tu sais, faire du business, c'est que des maths, et c'est pas des maths compliquées, tu fais des additions, des soustractions, des multiplications, c'est tout. Tu factures un certain montant par jour, tu regardes combien de jours tu travailles par mois,
Tu sais que tu peux pas travailler tous les jours de la semaine, toute l'année, parce qu'en fait, tu peux tomber malade, tu veux des vacances, des machins, des trucs. Tu regardes combien tu peux gagner à l'année et tu feras jamais plus que ça si tu gardes ton business tel quel. Là, la question, c'est est-ce que je suis OK avec ça ou pas? Après, tu as une petite marge de progression. Tu peux augmenter tes tarifs, OK. Mais à un moment, à moins d'avoir une expérience de fou furieux que tout le monde valorise comme un truc de ouf, bah tu peux pas non plus facturer 8 000 € la journée, quoi. Donc dans cet exemple-là, si t'as envie de croître, t'as besoin de te transformer et transformer ton business modèle en l'occurrence, et plutôt que juste être dans de l'exécution de prestations, ben tu deviens de la gestion d'équipe. Tu délègues, ça te permet d'avoir plus de clients, ça te permet de mieux accompagner tes clients, etc., etc. C'est un exemple que moi j'ai vécu. À toi maintenant de t'approprier ça et réfléchir à l'évolution de ton business, elle peut ressembler à quoi ? Et souvent, le problème, c'est qu'on ne se pose pas cette question, et donc on reste constamment dans cet état d'anxiété. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une boîte, et la boîte, elle est petite. La boîte, elle est représentée par combien tu gagnes en ce moment, quel est le maximum que tu peux gagner et qui te paraît réaliste. Je te parle pas de combien tu as envie de gagner, je te parle de concrètement, là, d'après toi, d'ici 6 mois, tu peux gagner combien ? Vraiment en y croyant profondément, genre quand tu regardes ce que tu fais dans ton business aujourd'hui, concrètement dans 6 mois, tu peux aller chercher combien de plus ? Ça, c'est cette boîte. Mais cette boîte, elle n'existe pas seule, il y en a d'autres des boîtes. C'est pour ça qu'on parle de plafond de verre tout le temps. Je veux dire, à un moment, tu sors d'une boîte, tu rentres dans une autre, elle est plus grande, elle est plus confortable, super, tu t'élargis, tu sors de cette boîte-là, tu vas en chercher encore une autre, etc., etc. Ok ? Mais tant que t'es dans la première boîte, elle est petite, elle est pas confortable. C'est là-dedans où t'es sous pression. T'es dans ta tête et tu fais que te répéter. C'est pas pour moi. Faut être structuré, mais j'aime pas ça. Alors que tu pourrais tout à fait créer une structure qui est adaptée à toi. Mais ça, tu t'autorises même pas à y penser. Parce que dans ta tête, tu rejettes ça. Idem, le marketing, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Alors que tu pourrais totalement trouver une façon de faire du marketing qui te fait kiffer. Mais, comme t'es dans ta petite boîte, tu ne t'autorises pas ces pensées-là. Pourquoi ? Parce que tu t'es pas posé la question de « mon business ressemblera à quoi dans sa prochaine phase ?» Et c'est ce fameux shift énergétique qui te fait apercevoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et une fois que tu l'as aperçu, tu ne peux pas l'oublier. Une fois que tu l'as aperçu, cette réalité, elle est créée. Elle existe. Tu l'as vue. Et je vais même dire mieux que ça, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté au niveau énergétique. Tu sais ce qui t'attend. On n'est plus dans le registre de l'inconnu. Est-ce que ça fait peur ? Oui, probablement, mais on n'est plus dans le registre de l'inconnu. Et la peur, ça n'a jamais été un frein. Hein. C'est un frein parce que tu laisses faire. Mais la peur en tant que telle, c'est pas un frein, on peut faire les choses en ayant peur. La peur, c'est aussi de l'adrénaline. Les artistes, avant de monter sur scène, ils ressentent ça. Du trac. Tu peux transformer ta peur en trac, en fait. Ce que je t'invite à retenir de tout ça, c'est déjà, tu n'es pas tes peurs ou tes croyances limitantes. Ça, c'est vraiment un point hyper important, parce qu'on finit souvent par se coller une identité, et du coup, on ne peut pas shifter, on ne peut pas se transformer, parce que sinon, on ne serait plus nous-mêmes. C'est horrible. Si tu passes ton temps à dire « j'ai peur de l'échec, j'ai une mauvaise relation à l'argent, je suis un imposteur, j'ai un syndrome de l'imposteur, blablabla », tout ça, c'est des choses que tu attribues à ton identité à force de les répéter. Mais tu n'es pas ça. Tu peux exister sans ça. Et le premier travail, c'est vraiment de te libérer, en fait, de ces attaches à ton identité. Qui tu es en dehors de ça. Si tu réfléchis à ça et que tu n'arrives pas à répondre, c'est pas grave, ça va prendre du temps, mais entame ce chemin personnel. Réfléchis à « je ressemblerais à quoi si j'avais confiance en moi ? Je ressemblerais à quoi si j'avais pas de syndrome de l'imposteur ? Je ressemblerais à quoi si j'étais à l'aise avec l'argent ? Pas ma vie ressemblerait à quoi, je ressemblerais à quoi ? Ça, c'est hyper important. On approche de la fin de l'épisode, du coup, je vais commencer à te balancer des petites bombes là. Si t'es encore là, stay focus, ça va être génial. Deuxième bombe.
dans ton business, dans ta vie, t'as évolué vers plus de clients, plus d'argent, etc. Mais le truc, c'est que tu traînes encore les peurs et les croyances de gens qui ne sont pas toi. Ta relation à l'argent, c'est pas toi. La relation à l'argent, c'est comme tout ce qui influence notre système de croyances. Ça date de quand on était gamin. Ça date de ce qu'on nous a mis dans le cerveau quand on a grandi. De comment on se nourrit au quotidien. Ce n'est pas toi. Ce sont les croyances des autres qu'on t'a données. Peut-être que pendant un temps, tu as chéri, qui t'ont aidé. Aujourd'hui, il est temps de te poser la question. Est-ce que cette croyance est toujours positive pour moi ou au contraire, est-ce que j'ai besoin de la transformer ? T'auras pas toujours besoin de transformer toutes les croyances que t'as. Certaines sont très certainement hyper positives pour toi. Mais si tu te poses pas la question, tu peux pas savoir. Donc, au point où t'en es déjà, même si t'as l'impression que t'avances pas, même si t'as l'impression que t'es baby entrepreneur, etc., t'as déjà évolué. T'as déjà vécu des shifts. Donc pose-toi la question, quelles sont les croyances et les peurs qui sont celles des autres mais qui ne sont pas les miennes, qui ne me servent pas et dont je veux me débarrasser. Encore plus si ton business il avance. Si t'es au stade de générer plusieurs milliers d'euros par mois, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par an, voire plus, alors là encore plus en fait, parce que t'es rentré dans un autre paradigme. Là, t'es au stade dans ta vie où t'as une vie complètement hors norme, en réalité. Pourtant, si tu fais pas ce travail de nettoyage, tu traînes encore les peurs et les croyances des autres. Quelles sont-elles ? Il est temps de s'en débarrasser. Et alors, si dans tout ça, t'es encore du genre à rejeter tellement l'argent que tu te mets en tête que le marketing et la vente, c'est mal, ce qui se passe, c'est que tu rejettes aussi ta capacité à avoir un marketing magnétique et à vraiment parler à ta clientèle de cœur. Quelque chose que j'ai dit à mes clientes il n'y a pas si longtemps que ça, c'est « Votre audience a envie que vous lui vendez des trucs. » Littéralement, je l'ai balancé comme ça. Et c'était dans le cas de l'analyse d'une campagne d'une cliente où, en fait, elle a eu du mal à être à l'aise à rentrer dans ce discours de vente, mais par contre, elle s'est rendue compte en regardant les chiffres, parce que là, à un moment, c'est oui ou c'est non, les chiffres ne mentent pas. En regardant les chiffres dans sa boîte mail, elle s'est rendue compte que son taux d'ouverture n'avait pas baissé, qu'elle avait proposé l'option de sortir de la séquence de vente, que très peu de personnes ont cliqué, et que globalement, les gens continuaient de lire les mails tout du long. Les gens ont envie que vous leur vendiez vos offres. Parce qu'en fait, vous vous affichez pas comme une association ou comme simplement un influenceur ou une influenceuse. Vous vous affichez comme quelqu'un avec une expertise à vendre. Un talent que vous partagez au monde. Ça peut être des services, ça peut être de la formation, ça peut être du coaching, ça peut être de la fabrication de produits, n'importe quoi. Vous avez un talent, une expertise, quelque chose qui a de la valeur et que vous partagez au monde, et les gens qui sont dans votre écosystème le voient. Littéralement, toi qui m'écoutes, regarde sur ton compte Instagram, sur ta liste email, les gens qui sont là. Tu crois qu'ils se rendent pas compte que t'as des choses à vendre ? Tu crois qu'ils ont pas envie d'entendre parler de tes offres ? S'ils sont là, c'est que ce que tu proposes, ça les intéresse. Le truc, c'est que tu ne sauras jamais le pouvoir de transformation et d'impact que tu peux avoir si tu ne l'utilises pas. Et si tu restes dans ton coin à te saboter un petit peu, à t'empêcher de voir grand aussi, parce que ça c'est pareil. Peut-être que tu as un pouvoir d'impact immense, mais tu t'en rends pas compte parce que tu t'empêches de voir grand. Voir grand, c'est quoi ? C'est peut-être chercher à avoir des partenaires pour faire la promotion de tes offres. Te lancer dans de la publicité. Te lancer dans des stratégies différentes de ce que tu fais d'habitude pour aller chercher une nouvelle audience. Juste chercher à avoir plus d'impact en fait. Plus d'impact de ton côté à toi, dans tes poches, ok, financièrement, mais c'est pas que ça. Avoir plus d'impact chez les gens. Transmettre ta vérité, ce qui te passionne, ta vision, ton art, tes connaissances. Ça, c'est important. Tu sais, je vais te dire un truc. L'univers est à ton service et attend juste que tu sois prêt ou prête pour t'amener les opportunités de tes rêves sur un plateau. L'univers, il est pas contre toi. Il attend juste que tu sois prêt ou prête. Littéralement, c'était ça mon expérience. Pendant 1 an, j'ai stagné à 1 000 € par mois, j'ai pris une décision,
quelques semaines après, ça s'était fait en 2 jours. Cette personne, elle était dans mon écosystème depuis le début, finalement. Mais moi, j'étais pas prête. C'est pour ça qu'on parle autant de l'impact de la transformation personnelle. Oui, à un moment, il faut se mettre en action. Oui, à un moment, les stratégies marketing. Oui, à un moment, les stratégies de vente, tout ça. Mais si t'as pas de shift énergétique, ça vaut pas grand-chose. Parce que tes stratégies, tu vas les mettre en place dans ta petite boîte. Sauf que ta petite boîte, elle est petite en fait, elle te permettra pas d'atteindre des résultats grandioses, ceux qui te font rêver. Les rêves, c'est pas que pour les enfants. L'abondance, elle existe, et elle est déjà sous ton nez. Toi, t'as pas besoin d'apprendre à aller la chercher parce qu'elle est déjà là. Par contre, t'as besoin d'apprendre à te libérer de tes blocages pour pouvoir y accéder. Voilà, c'est le petit mic drop de fin. On arrive à la fin de cet épisode. Si tout ça a résonné avec toi, j'en profite pour te dire que la 2e édition du Reborn Challenge revient bientôt. Ça revient courant du mois de mai, au plus tard début juin. J'ai pas encore fixé les dates, donc stay tuned, reste dans les parages, tu seras averti sur mon podcast, dans ma liste email, sur mon compte Instagram. Le Reborn Challenge, c'est 3 jours pour pulvériser tes croyances limitantes et mettre en place ta stratégie gagnante. C'est un challenge qui est hyper concret. On travaille ton mindset, on travaille aussi tes stratégies business. Je te partage gratuitement des choses que j'enseigne dans mon mastermind. Et vraiment, on passe à l'action à fond les ballons. L'ambiance, elle est trop bien. Le dernier challenge, franchement, c'était incroyable. Donc, si t'as envie de vivre un momentum comme ça pour vivre ce fameux shift énergétique et passer de l'anxiété à l'état de flow, du stress à l'abondance, c'est probablement le meilleur challenge pour toi. Et ce challenge marquera officiellement l'ouverture des ventes pour la prochaine session de mon mastermind. Il y aura 5 places avec du coaching de groupe et du coaching individuel et 9 places avec uniquement du coaching de groupe. Il y aura 10 places au total, mais il y en a une qui a déjà gagné sa place lors du concours de mon anniversaire. Donc au total, c'est un petit groupe de 15 que je vais accompagner pendant 6 mois, avec en plus l'accès à l'intégralité de mes programmes en ligne. Donc si t'as envie d'un accompagnement deep et sur ton mindset et sur ton business, où on passe à l'action et on va dans le concret, je t'en parle maintenant, comme ça t'as le temps de t'organiser pour réserver ta place. La semaine prochaine, je vais te donner un petit aperçu du genre de choses que tu peux avoir dans le Reborn Challenge et dans le Mastermind. On va parler de pourquoi t'entends des criquets quand tu parles de tes offres. Bon, je maîtrise pas de ouf les effets de son, et de toute façon cet épisode il sort déjà en retard, mais imagine que là t'as des petits sons de criquets, comme ça, qui te montrent à quel point c'est silence radio quand tu parles de tes offres. Si c'est le cas, tu vas kiffer l'épisode de la semaine prochaine. Allez, je te souhaite une très belle journée, et puis je te dis à lundi prochain!